Un de ses représentants de salariés actionnaires est en ligne avec nous. Bonjour Bruno Lanier, Oui, bonjour. président d'Énergie en Action. Vous avez chiffré le manque à gagner, la perte, autrement dit, après cette mesure pour vous? Ben, écoutez, nous nous basons sur les chiffres qui ont été publiés par l'entreprise, qui fait état d'un manque à gagner de l'ordre de 8 milliards d'euros sur les revenus de l'entreprise en 2022 suite à ce relèvement de 20 milliards de kilowattheures, en plus des mesures qui existaient précédemment, consistant donc à vendre aux concurrents d'EDF, et ça sera en l'occurrence une vente à perte. C'est-à-dire que, Et perte pour l'actionnaire c'est-à-dire que que vous êtes EDF, aussi? Perte pour l'actionnaire que vous êtes aussi? alors perte évidemment, puisque l'annonce le 13 janvier de cette mesure prise par le gouvernement a provoqué immédiatement, vous l'avez dit, une perte, une baisse du cours de l'action de l'ordre de 25%. Alors, au-delà de ça, c'est quand même un coup très grave qui est porté contre EDF, qui est quand même un fleuron de l'industrie française, qui est largement plébiscité, apprécié par l'ensemble des Français. Et la conséquence de cette annonce a été la baisse de la notation financière de la part des agences, et qui va avoir une répercussion immédiate, qui est le renchérissement des taux d'intérêt des futurs emprunts que l'entreprise pourra souscrire. Donc, alors que les besoins d'investissement, notamment dans la production, n'ont jamais été aussi importants pour EDF. Donc, c'est vraiment un handicap qui est très lourd, et nous sommes tout à fait indignés par cette décision. Pour être clair, vous espérez une compensation ou vous avez un quelconque espoir que cette mesure ne sera pas mise en œuvre? Alors, nous demandons au gouvernement, nous l'avons écrit avec l'ensemble des partenaires du Fonds Action Salariés, nous demandons que l'État revienne sur sa décision. Alors, il Ça ne faut sera pas le savoir cas, vous le qu'aujourd'hui, savez. Vous savez que ça ne sera pas le cas. ah ben, Promesse faite on ne à sait pas. à des millions de Français, on voit mal comment Alors, ils peuvent se dédire. ce que nous savons, par contre, c'est que pour l'instant, il n'y a aucune décision sur une base juridique, et que le dispositif ARENH dont on parle, c'est-à-dire de mise à disposition de l'énergie nucléaire produite par EDF aux concurrents, est en fait encadré par la réglementation européenne, qui fixe, par une décision de décembre 2012, qui n'a pas été remise en cause depuis, le plafond de l'ARENH à 100 milliards de kilowattheures, ce qui est en vigueur aujourd'hui. Le relèvement de 20 milliards de kilowattheures, de 20 térawattheures dont on parle, exige une nouvelle décision de la Commission européenne. Bon, cette décision, elle n'a pas été prise, que l'on sache. Donc, on est quand même dans un vide juridique, et il semblerait que l'État ait voulu se précipiter Donc pour c'est pas fait pour montrer. vous, c'est pas fait. Pour vous, c'est pas fait. Ben, c'est pas fait, ça peut être remis en cause. De toute Mmh. façon, nous, au sein du Fonds Action Salariée, hein, qui est le deuxième actionnaire, je rappelle, au sein du capital d'EDF, loin derrière évidemment l'État qui détient 84%, mais quand même, nous souhaitons compter dans la discussion. Eh bien, nous réservons toutes les voies de recours, Mmh. hein, qui s'imposeront par rapport à cette décision si elle devait être confirmée. Vous comprenez néanmoins qu'il soit important que la facture d'électricité des Français n'augmente pas trop? Certes, mais il y avait d'autres mesures à prendre que de mettre en danger EDF. Il y avait la possibilité de modifier le mode de calcul du tarif réglementé, hein, qui curieusement tient compte des prix de marché, alors qu'il s'agit d'un kilowattheure qui est produit nationalement par EDF avec ses moyens de Mmh. production, qui ne sont pas donc touchés par l'évolution du prix du gaz et l'explosion des prix de l'énergie sur le marché. Et puis par ailleurs, EDF avait prévu des mesures, avait proposé au gouvernement des mesures ciblées, notamment sur un certain nombre Mmh. d'industries et de PME électro-intensives, qui Mmh. dépendent évidemment beaucoup du coût de l'électricité. Et donc cela n'a pas été du tout retenu, et on préfère ponctionner EDF. Mmh. Donc
C'est quelque part une vision à très courte vue, D'accord, encore. une politique à très courte vue, puisque finalement, Merci. si demain l'évolution des prix continue, que se passera-t-il? Et puis, quelle répercussion de l'avantage qui est fourni aux concurrents vis-à-vis du client final? Personne ne sait comment cela va se passer. Donc il y avait d'autres choses qui pouvaient être faites. Merci beaucoup Bruno Lanier, président d'Énergie en Action.